Et je suis plutôt un opposant moi, du principe même du référendum, et je suis très critique en tout cas du référendum, et je ne pense pas que c'est une bonne chose pour la démocratie. Ah, pourquoi? Vous allez nous expliquer, parce que c'est vrai que... Déjà, historiquement, rappelons quand même le référendum, on appelait ça le plébiscite, mais c'était Napoléon III qui utilisait beaucoup ça pour se débarrasser des corps intermédiaires et pour avoir une vision, un rapport très autoritaire, très solitaire à l'exercice de démocratie directe. Moi, je dirais autoritaire. Et le général de Gaulle aimait beaucoup le référendum aussi. Je ne dis pas que le général de Gaulle est un dictateur, attention, hein, surtout pas. Mais il avait aussi comme une vision assez autoritaire du pouvoir. Et le référendum était une manière pour lui d'asseoir cette dimension autoritaire du pouvoir. Et donc moi, je suis toujours très, très inquiet quand on parle de référendum, parce que c'est aussi parfois un prétexte pour imposer des sujets qui ne passeraient pas par ailleurs avec la médiation des élus, et surtout dans le cadre de l'état de droit. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si c'est les populistes qui aiment les référendums. Le Rassemblement national... En Suisse, il y a beaucoup de votations, et ça se passe très bien. Le Rassemblement national, depuis des années, se fait les champions du référendum. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent imposer des mesures sur l'immigration, sur la sécurité, sur tout un tas de thèmes qui sont en fait des mesures assez autoritaires, liberticides, et qui contreviennent à l'état de droit. Et c'est en fait une manière pour eux de contourner en quelque sorte les règles de l'état de droit, des libertés fondamentales, pour imposer leurs mesures qui sont assez peu respectueuse des libertés publiques. Donc, je ne faites pas confiance aux Français pour justement ne pas se laisser la démocratie, c'est ce qu'on disait un peu. C'est pas le populisme, c'est aussi la médiation de tout un tas de corps intermédiaires. C'est aussi, alors vous savez, on parle beaucoup du gouvernement des juges en ce moment. Et moi, je trouve ça formidable. Le gouvernement des juges, c'est quand même ce qui permet justement de vérifier que les lois qui sont votées ne sont pas contraires aux libertés publiques, ne sont pas contraires au respect des droits fondamentaux. Et donc, la démocratie, c'est pas seulement la souveraineté populaire, si vous voulez, c'est aussi le respect de règles de droit, et puis aussi les